Bonjour à vous. Aujourd'hui, un sujet super important, le redressement d'entreprise. Quand agir avant qu'il soit trop tard? Quand est-ce qu'il faut agir dans notre entreprise avant qu'il soit trop tard? C'est de ça qu'on va parler ce matin, un sujet percutant, un sujet d'importance capitale aujourd'hui pour les entrepreneurs. Allez vous chercher un café, désolé. On commence ça right now. Puis là, ça se peut que je fasse un petit peu de back and forth. On a des problèmes de connexion ce matin. Donc, ça se peut que ça lâche, qu'on soit pris pour recommencer. Je vais faire un petit peu de lecture aussi pour faciliter le tout. En introduction, il y a des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font. Puis les entrepreneurs attendent beaucoup trop longtemps avant de demander de l'aide. Puis ça, on le sait, là, ça arrive beaucoup. Les entrepreneurs attendent. Ça va bien, on est capable de gérer. On prend le stress. Puis, à un moment donné, retard de taxes, des cartes de crédit pleines, fournisseurs qui commencent à pousser, des banques qui deviennent un peu plus froides, cash flow qui ne suit plus. Aïe aïe, aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se vire de bord puis on essaie de trouver de l'aide. Fait que sans se rendre compte, l'entreprise allant dans un mode de survie, tu sais, un genre de mode de survie plate que, tabarouette, on n'est plus confortable dans ce qu'on faisait. Hein? On trouve ça plate, notre job. On trouve ça plate. On a de la misère à se retrouver. On a de la misère à respirer. On devient étouffé. On devient énervé. On devient agressif. Hein? On devient quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Tout ça parce qu'on a attendu. On a attendu trop longtemps. Parce qu'on se disait, ça va bien, je suis capable de le gérer. Mais on le savait dans notre tête qu'il y avait des petites problématiques à gauche, à droite. On ne me paye pas tout de suite, c'est pas grave. Le recevable, ils vont me payer le mois prochain. La banque, bon, code de crédit, c'est pas important. Là. Écoute, j'ai pas le temps de m'en occuper de ma code de crédit. C'est pas important. Pas le temps de ça. Là. Je suis occupé, j'ai des tâches à faire, j'ai plein d'employés à gérer. J'ai un chantier. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une vie. J'ai pas le temps de m'occuper de ma code de crédit. Là. Hein? Sauf que là, un coup qu'on a besoin de financement, puis que vous ramassez avec une cote de crédit qui ne se qualifie pas, au play. Là, c'est important, mais il est un peu tard. Donc, c'est pour ça que nous, on va vous aider à le faire à l'avance. Hein? On organise les entreprises pour que, en restructuration, on soit capable d'aller plus loin. Donc, on va faire, il y a quelques points aujourd'hui importants qu'on va aborder. On va parler du premier signal, les taxes impayées. Deuxième signal, les fournisseurs en retard. Troisième signal, les cartes de crédit qui sont pleines. Quatrième signal, les refus bancaires. Cinquième signal, le stress constant. 6, les décisions improvisées, le piège silencieux. 7, en fait, qui est le plus important, c'est d'agir tôt. D'accord? On va regarder ces 7 points-là un à un. Commençons avec le premier, les taxes impayées. Les taxes impayées, puis ça, là, je vous le dis, là, les taxes impayées, c'est important de régler ça tout le temps. Les gouvernements ne sont pas là pour vous aider, ils ne sont pas fins là-dedans. Les taxes, c'est prioritaire. TPS, TVQ, DAS. Ah, on va me replacer le mois prochain. Un autre mois passe. Un autre mois passe. Là, tranquillement, ben, les intérêts commencent, les pénalités montent, les lettres arrivent, les appels commencent. Pas le fun, là, quand les appels commencent, puis que là, les taxes impayées commencent à peser parce que le gouvernement, eux autres, ils ont décidé de bouger si vous ne bougez pas. Là. Ce qui était un problème de 15 000 devient souvent un problème de 40 000, de 60 000, puis même de 100 000 et plus, parce que l'intérêt, les pénalités, ils sont là. Il est trop tard, on devait les payer. Le pire, c'est qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui continuent d'opérer comme si tout allait bien. Hein? Puis là, la bombe en arrière a grossi, puis a grossi, là. Là, quand ça s'accumule, ben là, on peut plus ignorer le problème, là. Hein? Il y a un signal clair d'un manque de cash flow. Puis là, l'entreprise va commencer à se détériorer solidement, là. Puis il y a des entreprises qui, malheureusement, sont obligées de
tirer la plug ou de demander une aide d'urgence ou d'aller chercher des lettres, de négocier des ententes. Hein, on ne veut pas se faire confisquer les TPS, TVQ, c'est déjà arrivé, là. Puis je vous dis, ça arrive vite. Le gouvernement, pas de patience, c'est fini. Tire sa plug. Fait que là, vous ne plus facturer, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième signal, les fournisseurs en retard. Quand une entreprise commence à payer des fournisseurs en retard, constamment, 30 jours, 60 jours, mais là, les 60 jours deviennent 90. Hein? Puis là, 90 et plus, ça va pas bien non plus. Donc là, on coupe dans... on réduit les délais. Il faut réduire. En fait, il commence à réduire les délais. Hein? Refuser les commandes, exiger des paiements rapides, couper les limites. Hein? C'est ça qui arrive, là. Donc, à un moment donné, les fournisseurs, ils peuvent pas toujours vous aider. Là. Ils vont, si vous ne les payez pas, ben oui, ils vont couper dans les limites. Ils vont commencer à réduire les délais. Ils vont refuser des commandes que vous voulez faire. Ils vont exiger des paiements rapides ou un dépôt. Puis là, le problème devient opérationnel à ce niveau-là. Parce que là, après, il va y avoir des ententes. On peut s'organiser avec eux, sauf que les fournisseurs, c'est ça votre oxygène. Là. Si vous n'êtes pas capable ou s'il y a une problématique avec des retards fournisseurs, vous tirez dans le pied. On ne veut pas que ça devienne critique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que le problème est temporaire. Ça encore là, c'est un manque de liquidité, un manque de structure. Il faut redresser l'entreprise, il faut redresser la barre, puis vite, avant que ça dégénère. Puis tu sais, je fais pas ça on veut pas faire peur à personne sur ces lives-là. Au contraire, on est là pour vous donner un coup de main, on est là pour vous inviter à vous allumer avant. Parce que c'est pas quand le problème est arrivé là que c'est le temps d'agir. Souvent, il est déjà tard. Je dis pas que rien n'est réglable, qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Mais on est déjà enfoncé avec 3-4 clous dans la tombe, là. Là, il faut déterrer, il faut enlever les clous, on te sort de là, là. Il faut faire attention, on ne veut pas se rendre là, donc on invite les clients à nous contacter avant pour qu'on les suive. Et nous, notre accompagnement, il est sur 12 mois, donc à chaque étape, à chaque stress, on vous invite à nous contacter pour voir est-ce que les pas que je fais là, ils vont-tu dans la bonne direction ou je suis en train de m'en aller dans le mur, là? Hein? Puis là, j'aimerais savoir un financement au niveau bancaire là, dans 3 mois, là, mais comment qu'on l'organise, ça? Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur notre code de crédit avant? Est-ce qu'on doit aller chercher des ententes au niveau gouvernemental pour les TPS, DAS, taxes en retard et impôts en retard? Est-ce qu'on doit peut-être raffermir la comptabilité? Y a-t-il des affaires qui sont pas à bonne place aussi sur ma comptabilité? Des erreurs qui ont été mises, qui font en sorte que mon entreprise, j'ai à moins 50 000 dans mon entreprise. Pas ça pantoute. Il y a des erreurs. Mon bureau comptable, ils font pas grand-chose. Ils font de la tenue de livre, mais il n'y a personne qui regarde vraiment et qui analyse en profondeur chacune des lignes, voir si tout est en bonne place. Ça, c'est des erreurs aussi qui arrivent souvent. Puis quand on présente un dossier nouveau bancaire par la suite, c'est drôle. Ça fait plus de sens. Avec des projections financières aussi, ça fait plus de sens. Avec un bureau de crédit qui a été optimisé, corrigé, ça fait plus de sens. Avec des lettres qui ont été établies au niveau du gouvernement, avec procuration comme on fait, ça fait plus de sens. Ça, c'est une restructuration d'entreprise / redressement d'entreprise. Et ça, c'est important. C'est important de ne pas laisser traîner ça. Puis des fois, ça commence avec un petit problème, un petit bobo sur rien, là, écoute, regarde, on passe au travers, là, la saison va bien aller, puis on va se remettre sur pied. À la seconde que vous avez un flag, qu'il y a quoi qui pop, que vous avez une inquiétude, vous êtes mieux de nous appeler. On va regarder ensemble un plan de match clair pour s'assurer que chaque pas que vous faites est dans la bonne direction. D'accord? Donc, troisième signal, les cartes de crédit qui sont pleines. Et pas juste au commercial, des fois ça tombe aussi dans le cours aux particuliers, au personnel. Puis là, ça c'est fréquent, là. Puis, on utilise les cartes pour passer à travers un mois difficile. Puis un deuxième mois, on utilise la marge personnelle, une avance de fonds, une autre carte. Puis tranquillement, là, l'entreprise, elle commence à fractionner avec du crédit, des dépenses
On commence à se mêler dans nos affaires. Là. On était là dans notre business avec une carte de crédit à faire. Là, on est rendu au personnel. Là, on empruntait à un autre ami. Puis là, on a emprunté pour payer Jean. Puis là, on veut payer Jacques. Puis là, on lui a dit le mois prochain. Puis là, on a demandé du love money à notre frère, à notre sœur, à notre mère, à partout, à tout le monde. Puis on sait plus trop où donner de la tête puis qui payer en premier là, pour pas se faire à côté dans le mur, comme on dit. Puis là, ben, les ratios d'endettement montent et montent. La cote de crédit baisse. Puis là, les banques deviennent nerveuses. Puis le financement devient difficile. C'est une spirale, là. C'est une mauvaise spirale qui vous enfonce mois après mois. Puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs là-dedans, je vous le dis, là, en toute honnêteté, qui pensent qu'ils manquent de revenus. Mais le vrai problème, c'est que les paiements mensuels sont devenus trop lourds. Les échéances, les termes sont trop courts. Si vous avez des montants d'argent qui rentrent, des bons contrats, puis vous faites 3 millions, 4 millions de chiffre d'affaires par année, il ne devrait pas avoir de problématique de liquidité. S'il y en a, c'est que c'est mal géré. Quelque part, il y a une problématique à régler. Point numéro 4. Le refus bancaire, ou les refus bancaires plutôt. Donc, quand les banques commencent à dire non, pas vraiment, reviens plus tard, il manque des garanties, les ratios passent pas, ben là, il faut écouter le message, là. Hein? Les banques, ils analysent plusieurs choses à la fois, les liquidités, les ratios, les retards, l'endettement, la stabilité, les états financiers, les comportements aussi bancaires que vous avez. S'il y a 10 000 transactions Interact de la marge de crédit personnel à la compagnie, puis là, à un moment donné, on sent qu'il y a de quoi qui marche pas, là. On sent qu'il y a une problématique de gestion de liquidité, là. Mais c'est pas la fin du monde. Un refus bancaire, c'est pas la fin du monde. Puis, un refus bancaire peut se transformer aussi en une acceptation bancaire en ajustant certaines choses. Donc, tu sais, il y a un problème de structure, puis de crédibilité financière. Puis, l'erreur des entrepreneurs, c'est qu'ils continuent à faire des demandes partout. En faisant des demandes partout, vous ne faites qu'aggraver votre situation. C'est triste, là. Multiplication des enquêtes de crédit, stress, perte de crédibilité, on aggrave le dossier. Là, le dossier ne devient plus bancaire à ce moment-là. Donc là, il faut qu'on recule. Nous, quand on fait du redressement, de la restructuration, il faut reculer. Là. Quand je dis reculer, là, c'est qu'il faut reprendre un peu ce qui s'est fait avant. Pourquoi ça s'est arrivé? Comment ça se fait qu'on est arrivé là? Y avait-tu d'autres partenaires, d'autres actionnaires? C'est quoi la problématique? Puis où ça a commencé à faire mal? Il faut trouver le bobo à source pour être capable de le corriger comme il faut, puis on veut plus que ça arrive après. C'est bien le fun, un refinancement. On met le plaster sur le bobo, mais après ça, ça peut recommencer si on n'est pas structuré, si on n'est pas accompagné. Donc, on doit structurer une entreprise avant. 5e signal, le stress constant. Donc, un stress souvent sous-estimé. Dort mal, on évite les courriels, on repousse les appels, hein, on vit dans l'urgence tout le temps, on improvise chaque semaine. On commence à perdre le contrôle financier de notre business. Là, ça devient dangereux. Les entrepreneurs stressés, ils prennent souvent, on le sait, des décisions rapides, du mauvais financement, bref, des financements qui sont peut-être avec des termes et conditions qui sont un peu plus risqués. Quand ils n'ont pas le choix, ils prennent des décisions rapides, des ententes désespérées, des solutions temporaires qui sont très coûteuses s'il n'y a pas de plan de match par la suite. Hein? Fait que là, il y a des prêts privés toxiques, des paiements quotidiens, des taux énormes, des avances de fonds destructrices. Bref, il faut sauver l'entreprise, là. Hein? Puis là, c'est clair que quand on est dans une situation comme ça, puis peut-être que c'est votre situation à vous, peut-être que c'est pas votre situation. Si c'est pas votre situation, je suis content pour vous, mais vous ne devez pas toucher du bois aujourd'hui. Mais il ne faut pas dormir là-dessus, là, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'un changement économique. Il n'y a personne qui est à l'abri de décisions politiques ou géopolitiques qui peut changer la donne, comme c'est arrivé dernièrement, dans les dernières années. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qui est confortable aujourd'hui, peut devenir incertain et inconfortable demain. Donc, de votre côté, vous devez vous assurer, vous garantir que vous avez les fonds disponibles, marge de crédit, équipe, accompagnement, directeur financier, une structure de financement qui est solide pour être capable,
sur l'eau de faire face à toutes les tempêtes qui vont se présenter. Puis je vous le dis, c'est pas fini des tempêtes, il va en avoir d'autres. Point numéro 6, des décisions improvisées, le piège silencieux. Bref, quand une entreprise n'a plus de budget de caisse, de projection, de plan qui est clair, là, on commence à fonctionner à réaction. On y va sur le feeling. Sur le feeling, ça finit mal. On éteint des feux toute la journée, piège commence c'est-à-dire on pige dans un compte pour payer un autre. Comme je disais tout à l'heure, là, hein, on emprunte à Jean pour rembourser Jacques, puis là, on tombe dans une spirale qu'on doit de l'argent à tout le monde, puis à un moment donné, c'est plus le fun. Là. On perd confiance, on perd le goût de se lever le matin. On perd la vision globale de notre business. Puis tu sais, ce n'est pas fatal. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la fin du monde. Là. Quand ça arrive, c'est dur à gérer dans le quotidien. Puis je vous le dis, là, puis je le sais, là, il y en a des business ici là, qui sont partis de loin, puis qu'on restructure de la bonne façon. Puis à tous les jours, on reçoit des merci, comme quoi que nos interventions sont importantes, sont percutantes et sont nécessaires. Il faut agir tôt en point numéro 7. Donc ça, c'est le message le plus important du podcast aujourd'hui. Agir tôt. Plus qu'une entreprise agit tôt, plus qu'elle a d'options. On est capable de négocier, de restructurer, de consolider, d'améliorer les ratios, de réparer le crédit, de rebâtir la crédibilité bancaire, de réduire les paiements mensuels, retrouver du souffle. Par contre, quand l'entreprise attend trop, ben là, les options diminuent, les coûts augmentent, le stress explose. Donc, on est mieux d'organiser une restructuration avant que ça devienne une crise majeure. Majeure. On n'a pas besoin de ça, personne, d'avoir une crise majeure sur notre entreprise. Et même si on a eu des bons contrats, qu'on est à 5, 8, 10, 15 millions de chiffre d'affaires, 20, 25, 50, ne veut pas dire que nous avons les éléments financiers pour continuer la croissance. Des fois, ce sont des croissances qui sont en hyper-croissance. Ce que je veux dire par là, si vous triplez votre chiffre d'affaires en un an, la banque, elle suivra peut-être pas. Elle va attendre tranquillement que les états financiers sortent, puis on va l'évaluer, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va attendre. On va attendre 2 ans. Pas le temps d'attendre, là. Il y a des solutions alternatives. Il y a des choses qu'on peut faire pour faire bouger les choses plus rapidement. Puis si c'est ça votre cas, contactez-nous. Bref, en conclusion, le redressement de l'entreprise, c'est pas seulement pour les entreprises sur le bord de la faillite, là, au contraire. Un vrai redressement intelligent, c'est agir avant le mur. Quand les premiers signaux apparaissent, là, oups, taxe en retard, oups, fournisseur qui pousse, les cartes pleines, refus bancaire, stress un petit peu, hein, improvisation financière. Faut arrêter de banaliser ça, là. Parce que oui, une entreprise peut traverser des périodes difficiles, mais seulement si elle reprend rapidement le contrôle. Puis demander de l'aide, tôt, n'est pas, je vous le dis là, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et ici, on n'est pas dans le jugement. Même si je parle fort un matin, je ne suis pas dans le jugement des gens. Je ne suis pas dans le jugement de vos actions passées. L'important, c'est de regarder vers l'avenir et de voir quelles sont les idées, les stratégies à mettre en place pour que l'avenir soit mieux, pour que l'avenir soit plus léger, pour que vous continuiez à aimer votre travail. Hein? Des fois, c'est des jobs qui, de génération en génération, la business a été vendue au fils ou à la fille. Puis on est fiers de ça, on ne veut pas perdre ça. C'est que c'est notre bébé, cette entreprise-là. On va me faire plaisir de vous aider s'il y a un besoin. Je vous invite à nous contacter. Je vais mettre le formulaire là, dans les commentaires en bas. Je vais mettre un formulaire à remplir. Remplissez-le. Quelques questions à remplir. On va jaser. On va jaser. Je pense que c'est important de communiquer, d'établir une communication, une connexion. Pas juste s'enfermer dans notre tête et paranoïer. Pas le temps pour ça. Pas le temps. Donc écoutez là-dessus.
Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion.